Salutations très spéciales à vous, mesdames et messieurs. C'est déjà votre carton de la semaine présenté par Bob Joseph, la grande classe. Vous savez, une conversation intelligente dans tout secteur et pour tout secteur. Il s'agit bel et bien du secteur musical, secteur religieux, secteur sportif. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser un tout petit peu sur les secteurs religieux. Tant de questions pour la religion kimbanguiste. Beaucoup de gens se posent des questions. Ça fait déjà une belle lurette que le frère dont nous allons recevoir aujourd'hui à travers cette émission. Il s'agit de Messieurs Rigobert Ufutubuna Mugabe qui est avec nous pour une conversation intelligente. On a entendu parler de la RDC attend sa deuxième indépendance dite spirituelle. Il y a des questions qui vont pouvoir en découler, mais toutefois nous allons faire le point avec lui. Conversation intelligente tout à l'heure avec Bob Joseph, la grande classe. On va y aller. Bonjour Messieurs Rigobert. Bonjour Monsieur Bob. Enfin, je vous reçois pour la troisième fois sur l'antenne. Vous êtes déjà un habitué quand même, hein? Vous Oui, portez oui. bien? Je me porte bien. Et la santé? Oui. Très très bien. Ok. En tout cas, nous avons entendu parler de la deuxième indépendance de la République démocratique du Congo, mais dite spirituelle. Ça là, beaucoup de gens se posent des questions, mais avant d'y arriver à cette question, nous allons nous focaliser sur celle-là. Est-ce que Kimbangu était un prophète ou l'incarnation de Dieu lui-même? Cette question est semblable à une question que n'importe qui pourra poser. Est-ce que M. Bob est Dieu? Est-ce que M. Rigobert est Dieu? Et moi je répondrai, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est Genèse 1, 26. Vous êtes de Dieu parce que vous êtes tous des fils de Dieu. C'est Psaume 82, 6. Mais là, il y a une démarcation entre Dieu, créateur, et l'homme, comme toi et moi. Alors nous sommes qui des petits des dieux. Nous sommes des petits dieux. La Alors, démarcation, c'est à quel niveau? C'est Nombre 23, 19 qui dit Dieu n'est point un homme pour mentir, ou un fils d'un homme pour se repentir. Vous voyez? Est-ce qu'il promet quelque chose qui ne se réalise pas? Donc, c'est autour de ça qu'il faudra que chacun me suive attentivement. voilà. Pour que lui-même soit en mesure de dire qui est Kimbangu selon lui. Vous voyez? Parce que qui dit Kimbangu, c'est le révélateur des choses cachées et à venir. Et la question principale de notre émission, la seconde indépendance spirituelle, elle ressort d'une prophétie de Simo Kimbangu. Voilà, on va y arriver. On va y arriver, mais avant tout, moi je voulais avoir de précisions sur ce, parce que nous avons entendu dans l'un de vos enseignements dire que, voilà, Kimbangu, vous êtes allé même plus loin, dire que vous avez poussé les bouchons un peu plus loin. Vous avez dit Kimbangu lui-même était Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Jusque-là, le manuel scientifique intitulé Le voix de Joseph Dangenda Kontume du pape Jean-Paul d'Ambanza Congo, que l'on peut aisément lire à la Bibliothèque nationale du Congo, à la bibliothèque de l'ISP Gombe, au CEPAS, à l'Institut des archives nationales du Congo, et beaucoup d'autorités du pays, partant du numéro 1 du pays, du président de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Premier ministre, et il y a des chefs religieux, les cardinals, les présidents de l'Église du Christ au Congo, et tant d'autres personnes qui ont lu, et personne n'est passé pour me contredire. Parce que je fais partie de l'élément que j'ai dit. Allez tout droit au but. Vous voulez dire que Kimbangu lui-même était Dieu? Voilà, Kimbangu, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Non, non, non. S'il vous plaît, il y a des questions qui en découlent. Vous êtes une religion noire, pas de blanc. Non, c'est faux. Pourquoi tu dis que c'est une religion noire, pas de blanc, alors que le 5 août 1952, Aloha Kimbangu a dit « Les 4 coins du monde me sont donnés. Il n'y aura qu'une seule église. Il n'y aura qu'un seul peuple. Sur la terre, il n'y a pas que de noirs. »
Monsieur Rigobert, on accuse votre religion d'être une religion qui dédaigne ou qui minimise les spiritualités ou bien la spiritualité de blanc. Ça, c'est faux. Kimbangu, le samedi 10 septembre 1921, il a dit le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Il est tenté d'établir l'équilibre de race. Aucune race n'est supérieure à l'autre. Vous voyez? C'est comme quand on lit dans Matthieu 24, au verset 2, tout ça dit, il ne resta pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est-à-dire, nous sommes tous créatures de Dieu, mais il est vrai que la race noire est antérieure à toutes les autres races, parce qu'Adam et Ève étaient des noirs. Voilà, mais quand même, apparemment, il y a des gens qui disent que Kimbanguiste est une religion qui se focalise trop sur l'idolâtrie. Donc, vous idolâtrez même la famille Kimbangu, la famille kimbanguiste aujourd'hui, la descendance, vous les adorez et vous les mettez comme des dieux, apparemment, ou comme les symboles de référence sur lesquels vous devrez toujours adorer. Ça, c'est le type de personnes qui fondent leur foi sous la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais qui oublient que Dieu le Saint-Esprit devrait rester d'une façon éternelle. Là, nous sommes dans Jean 14, 15, 16, 17 même. Que c'est le Saint-Esprit ou les consolateurs devraient rester éternellement. Et quand nous allons dans Romains, du 9, 29, on nous dit qu'heureusement qu'il nous a laissé une postérité. Si le Seigneur ne nous avait pas laissé une postérité, nous serions comme Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que Kimbangu soit éternel à travers sa progéniture. Moi, je pense que les Kimbanguistes comprennent mieux les concepts de Dieu le Saint-Esprit. Les Kimbanguistes sont partout dans le monde. Les Kimbanguistes, quand je dis que les 4 coins du monde me sont confiés, alors qu'il n'a pas un seul continent, on ne peut pas trouver un Kimbanguiste. Qu'il soit 10 ou combien, mais du moins, on est en train d'aller vers la matérialisation qu'il n'y aura qu'une seule église, qu'il n'y aura qu'un seul Dieu, et que tous nous serons à l'égalité. Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Devant un Dieu noir ou un Dieu blanc? Un Dieu avec des couleurs? Est-ce que Dieu, pourquoi nous voulons donner à Dieu une couleur? Alors, reconnaissez-vous Jésus aussi? Allons très loin. N'est-ce pas que le 5 mai 1980, à l'île de Gorée, le pape Jean-Paul II a dit Dieu noir, Jésus-Christ lui-même était un Africain. Pour ceux qui vont en douter, qu'ils aillent chercher le numéro Jeune Afrique 135 de septembre 1990. Qu'ils lisent calmement la page 38 si ce que je dis est faux. Non, mais Jésus est né en Israël. Quel est cet être vivant qui a contredit le pape Jean-Paul II? Et s'il avait menti, pourquoi l'Église catholique lui donne la place aussi pondérée pour un pape qui aurait menti, que Dieu est noir, que Jésus-Christ lui-même était africain? Ils ont des statues de Jésus en blanc, ils ont des statues de Marie. Marie, elle-même, elle était une juive. Le père de Jésus était un blanc, c'était un juif. Et puis, Jésus lui-même était un juif. Il est né en Égypte, bien sûr, mais ils sont réentrés là d'où ils devraient retourner parce que c'était l'RTR. Ils sont allés pour parcourir et mettre l'histoire sur table, afin qu'aujourd'hui elle soit écrite dans la Bible. Disons que Jésus était blanc. Moi, je pense que les catholiques avisés vous diront que ce que vous dites, c'est un signe d'ignorance. Les catholiques sont en ignorance? Non, ils vous diront quand vous dites tout ça. Non, mais ils ont mis des statues de blancs. Moi, je vous dis, nous sommes en mai 1917, le 13 mai, à Fatima, au Portugal. La Sainte Vierge Marie Noire est apparue à 3 jeunes catholiques, Hyacinthe, François et Lucie.
Et c'est elle qui dira la phrase que le pape Jean-Paul a prononcée. C'est la lettre qu'elle avait donnée à ces 3 jeunes catholiques de remettre ça au pape. Et que Jean-Paul II, c'est ce pape qui l'a lu et qui l'a rendu officiel. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, et vous et les catholiques, vous êtes dans la perturbation, vous voulez nous perturber en nous disant que Jésus est un noir. Mais Jésus est un noir, il est né où? Et qui sont ses parents qui l'ont représenté quand même? Parce que Jésus était envoyé dans le ventre d'une femme qui était vierge. On reconnaît que c'était Marie, qui était la juive. Mais aujourd'hui, vous voulez nous dire que Marie était, Jésus lui-même était noir. Et je pose des questions. Il vient de quelle tribu et de quelle province, quel continent? Vous allez nous dire dans quel continent est venu Jésus? Dans le mystère de Fatima, il est clairement écrit que Jésus est un Africain. Oh non. Il est né au nord de l'Angola. Au nord de l'Angola. Dites-moi, au nord de l'Angola se trouve quel pays? Oh non. Non, moi, je préfère que nous, scientifiques, moi, je suis reconnu par l'État congolais comme chercheur indépendant. Je suis porteur. Mon ouvrage, le voyage de Joseph d'Angenda Continent, et du pape Jean-Paul d'Ambanza Congo. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible, hein, ce que vous dites de Sénégal. Porte le numéro RSIT, qui signifie Recherche scientifique et innovation technologique, barre 183, pardon, trait 183, barre 007, barre 2021. Vous pouvez aller au ministère de la Science scientifique vérifier ça, ou alors palper le manuel scientifique à la Bibliothèque nationale, et je vous dis c'est comme ça. C'est-à-dire, nous parlons de choses qui sont vraies, et que détruire cette réalité-là, il faudra que nous puissions tous nous dire, est-ce qu'à ce moment-là, le pape qui a dévoilé c'était malade? Est-ce que son église l'a rejeté? Si nous entendons bien l'histoire qui a été écrite dans la Bible de Jésus, le parcours de Jésus en Israël, on a failli tuer sa mère et le père, ils se sont déplacés avec Jésus, Jésus qui était encore petit, pour aller avec lui jusqu'en Égypte. Cette histoire est fausse dans la Bible. Et moi je pense d'abord, est-ce que vous savez que Jésus s'était réfugié en Égypte? Ah bon? Non, dites-moi, à moins que... Oui, mais on sait que Jésus... Je viens de le dire, non, je venais de le dire, je ne sais pas si vous m'avez saisi. J'ai dit Jésus s'était réfugié en Égypte. Voilà. Et maintenant, la Sainte Vierge Marie Noire annonçait le second avènement du Christ, la seconde venue du Christ, et qui reviendrait en Afrique, au nord de l'Angola. C'était cette annonce-là. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui nous disons, et c'est ce qui est vrai, que dans sa première venue, Christ est venu par l'Asie. Mais à sa seconde venue, il est revenu sur la terre par l'Afrique. Et concrètement, c'est à travers la République démocratique du Congo. Ah bon? Donc la mère de Jésus, c'est Marie toujours? Donc c'est comme ça. C'est toujours Marie? Moi j'étais très content. C'était en 2017. Et au niveau du Portugal, quand on a remis au pape, au Portugal, on lui a remis l'effigie d'une Sainte Vierge Marie qui était noire. Et le pape a reçu ça avec joie. L'histoire est têtue. L'histoire est vraie? L'histoire est têtue. Ah bon? Moi, c'est cette franchise-là que j'aime de hauts dirigeants de l'Église catholique. Alors, pourquoi vous focalisez-vous sur les couleurs de Jésus? Jésus était blanc, Jésus n'était pas blanc, il était noir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner dedans, derrière cette histoire de couleurs? Mais pourquoi vous vous posez la question quand vous dites noir, que le kimbanguiste aime plus parler de noir? Qu'est-ce que vous recherchez dans de tels genres de questions? Parce que vous, déjà, vous enseignez ça. Non, parce que, est-ce que vous avez déjà contredit ceux qui disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Ah bon? Non, dites-moi. Si c'est que les gens tels que les Lickey, l'historien Lickey en anglais, si les gens tels que le Frank Fanon, qui va vous dire que l'Afrique a la forme d'un revolver,
dont la cachette se trouve aux Zaïre à cette époque-là. Alors, est-ce que nous sommes en mesure de le contredire? Alors, si je comprends bien, c'est ce qui vous donne les ailes de dire que Jésus était blanc et était noir. C'est dans ce sens-là. Il faut vraiment que nous ayons un soubassement. Parce que c'est comme nous, scientifiques, quand nous écrivons, il faut qu'il y ait des sources. Où est-ce qu'on a tiré des informations? Au cas contraire, s'il n'y a pas tout ça, on va vous dire c'est du plagiat. Très bien. Focalisons-nous sur le thème du sujet d'aujourd'hui. Nous allons revenir sur notre petit mouton. Il s'agit de la RDC qui attend sa deuxième indépendance, dite indépendance spirituelle. C'est un peu ça. Alors moi je me pose des questions. De quel pouvoir, de quelle force mobile parvenez-vous à dire que la RDC attend sa deuxième indépendance spirituelle? Avant que je ne parle de l'entretien de Papa Simon Kimbangu avec les prêtres de Kisantu, le 17 août 1922 à Lubumbashi, je voudrais rentrer dans la Bible que les gens connaissent très mal. La Bible, c'est notre livre. C'est votre livre. La Bible, c'est notre livre. Ben, c'est les livres à tout le monde. On va vous présenter. Nous sommes dans Ézéchiel 36, au verset 33-36. On nous présente un pays qui est entouré de ses voisins. Un pays entouré de ses voisins. Et les voisins vivent comment ce pays se détruit, se dégrade du jour au jour. Là, vous parlez de quel pays? Le pays est ruiné. Parlez de la RDC. Le pays devient désert. Vous parlez de la RDC indirectement dans la Bible? Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je suis dans la Bible. Et Dieu se décide. Et il dit même dans Ézéchiel 36, 33-36, on dit ce pays qui est l'Éden. Ce pays-là, c'est le jardin d'Éden. Et Dieu se décida de reconstruire, de rebâtir ce pays-là. Dites-moi pour ces peuples meurtris, quand Dieu intervient, ce que Dieu lui donne, et c'est une indépendance politique ou spirituelle? Quand c'est Dieu lui-même qui intervient pour établir ces pays-là. Et là, dans la Bible, on dit que tous les pays voisins sont dit, Dieu lui-même a rebâti ces pays. C'est parce que les gens ne comprennent pas, ne lisent pas la Bible. C'est comme ça que Papa Simon Kimbangu, le 17 août 1922, quand il a reçu la visite de prêtre de Kisantu, il leur a donné une ligne de conduite. De servir Dieu dans la vérité. Il leur a dit que ce pays aura sa première indépendance. Et quand il aura sa première indépendance, il a défini les lignes maîtresses des animateurs. Et il fait voir qu'à un moment donné, le tissu économique du pays sera détruit. À un moment donné, les routes seront détruites par la force des étrangers. Le pays sera pillé. Il dit quand le pays arrivera au seuil du pillage, c'est à ce moment-là que vous allez vivre la seconde indépendance, qu'on appellera l'indépendance spirituelle. Mais il dit, les conséquences de la première indépendance, ou la fuite que les étrangers connaîtront à la première indépendance, auront des conséquences moins graves qu'à la seconde indépendance. C'est vrai ça? Donc, c'est là où j'avais dit que ceux qui ont mon manuel scientifique à la page 225... vous avez envoyé les gens lire la page 224, voilà. 25 au manuel scientifique intitulé « Le voyage de Joseph Djangenda, Kuntima et de Pape Jean-Paul II en Banza Congo ». Voilà, c'est là où je vous demande, au lieu que vous puissiez vous dire vraiment tout ça, moi je vous envoie, allez à la Bibliothèque nationale du Congo, allez au CEPAS, allez à la bibliothèque de l'ISP Gombe, allez à l'Institut national des archives du Congo, lisez ces manuels scientifiques à la page 225 et vous allez voir. Et là, il dit même que ce pays ne sera jamais balkanisé.
Attendez, moi j'ai beaucoup de questions parce que là, vous nous amenez dans un autre monde de curiosité. Moi, je me pose des questions lorsque vous parlez déjà de la RDC, qui s'avère déjà, c'est une délivrance pour vous. Vous visez qui et quoi et qu'est-ce qui se cache derrière cette indépendance obtenue depuis 1960. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'indépendance qui sera faite d'une autre manière, sous un autre état d'esprit. Il s'agit bel et bien de l'état spirituel. Vous nous parlez de ça, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Derrière 1960, les jours de l'indépendance aussi, c'était les 30 juin. L'indépendance politique n'est pas une indépendance qui ouvre la voie à l'indépendance matérielle. C'est l'indépendance spirituelle qui ouvre la voie à l'indépendance matérielle. Ça veut dire quoi? C'était un emprisonnement? Je vais m'expliquer. Nous avons les lithium, nous avons tout ce que nous avons, mais c'est ailleurs qu'on vous dit que vous devez vendre à autant. Ah bon? Alors que c'est votre bien. Vous voyez? Donc politiquement, vous dépendez. Vous êtes sous le dictat de la France, on est sous le dictat de l'Amérique, on est sous le... Donc chaque animateur politique s'est dit, moi je suis avec tel, il compte sur tel, tout ça. Parce que spirituellement, il n'est pas sûr de soi-même, il n'est pas sûr de l'appui de Dieu. Et il s'est dit, voilà, il faut qu'un homme me soutienne. Et tout ce que cet homme demande, et d'ailleurs c'est ce que Passimo Kimbangu avait dit, dans son discours programme du samedi 17 septembre 1921 en Banzansanda, que les dirigeants, que tous ces dirigeants qui suivront, les gouvernements, voilà, les gouvernants seront sous les dictats de l'étranger. Ils feront la volonté des étrangers. Et ils vont se livrer leur population dans des guerres meurtrières pour servir les intérêts des étrangers. Vous voyez? Et c'est là où Papa Dengenda va dire que la démocratie, c'est le cadeau empoisonné que les Occidentaux ont donné aux Africains pour qu'ils s'entretuent davantage. Vous pensez que les Soudanais, qu'on parle aujourd'hui du Soudan du Sud et du Soudan du Nord, c'est une joie pour les Soudanais? Voilà. Alors, moi je me pose des questions. De quel niveau spirituel que les Blancs ont eu à bloquer peut-être l'esprit congolais pour qu'enfin que les Congolais soient toujours à leur servitude? De quel esprit? Parce qu'aujourd'hui, vous nous parlez déjà de l'indépendance spirituelle. Alors, de quel pouvoir les Blancs ont eu à bloquer spirituellement les Congolais pour qu'enfin qu'ils soient toujours esclaves de leurs propres désirs? Pas les Congolais, parlons de Noirs, parlons des Africains en général. Et ici, on parle d'abord des Congolais, on parle de l'indépendance. Je comprends pourquoi on est au bon. Je sais. Moi, voilà. Je vous dis que les gens comprennent, qu'on mette la corde haute. Voilà, très bien. Allez-y. Vous savez, avant l'arrivée des Blancs, nous avons notre mode de gérer les pays. On avait un mode de gérer les biens publics. Mais quand le Blanc est venu pour la gestion de l'espace, il nous a donné des ordres. C'est-à-dire, pour eux, quand ils disent bonne gouvernance, il y a des critères qui vous disent, si vous ne faites pas ça, c'est-à-dire, au lieu que l'argent que nous avons, et que l'on dise que le peuple congolais vit au jour, c'est $1, qu'on dise que non, c'est vraiment un taux de misère. Mais pour le Blanc, on vous dit, si en banque, vous n'avez pas un matelas financier d'autant, c'est une mauvaise gouvernance. Vous voyez? Et les Blancs vous disent, voilà, pour que vraiment qu'on vous dise que vous êtes bien coté, il faut ça, 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 ça. Alors que nos ancêtres, pourquoi parler de nos ancêtres? Pourquoi ne pas parler de la Libye avant-hier ici avec Kadhafi? Où chaque Libyen, avec tout ce qu'il y a comme richesse de la Libye, chaque Libyen avait une rétribution. Non, moi je pense qu'il faut que je vous parle de Tshisekedi Wamulumba qui disait il est à chacun de se prendre en charge. Tout Congolais doit se prendre en charge au lieu d'écouter les autres. J'espère que c'est juste ça, c'est pas question de spiritualisme dans tout ça. Non, non, moi je dis voilà,
Les slogans, c'est autre chose. Les slogans... Ce n'est pas du tout un slogan, mais c'est profond. Non, je dis c'est profond. C'est profond. Mais quand ce qui est profond n'est pas ce que l'on exécute, quand ce que l'on dit, ce n'est pas ce qu'on matérialise, c'est un slogan pour que les autres, tout ça. Ça, c'est différent. Oui. Mais moi, je parle ici de la gestion de l'homme. Raison pour laquelle j'ai commencé à dire que l'homme est Dieu. Que l'homme est la ressemblance et l'image de Dieu. Que l'homme comprenne que celui que j'ai fait souffrir, c'est moi-même. Vous voyez? Que l'homme comprenne la gestion de la chose publique. Ce n'est pas pour moi. Je suis le gardien, mais je n'en ai pas le pouvoir totalitaire. Je n'ai pas le droit de prendre gros pour moi et ma famille et non les autres. Très bien. C'est ça la gestion de la cité dans le pouvoir spirituel. Très bien. Alors, messieurs, Rigobert, moi j'avais une question. Puisqu'il y a Fachi, Tshisekedi Félix Mulumba, qui est en train de militer, qui se bat du matin au soir pour transformer les Congos, amener les Congos au développement, bien sûr. Alors, transformation, aujourd'hui nous parlons déjà des maternités qui est un peu gratuite et tout ça, mais tous ces efforts qu'il est en train de faire, et aujourd'hui vous nous parlez d'une indépendance dite spirituelle, est-ce que vous lui avez aussi informé, puisqu'il est en train de lutter pour la transformation du pays, bien sûr? Est-ce que vous lui avez déjà informé? Le 6 avril 2021, Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était en Kamba. C'est le jour qu'il a honoré Papa Simon Kimbangu. Il a parlé de la date du 6 avril férié chômé payé. Et le 27 mai de la même année, parce que mon manuel scientifique est sorti le 6 avril 2021. Aller à la présidence vérifier si mon manuel scientifique n'est pas entré à la présidence le 27 mai de la même année. Vous êtes sûr que c'est déjà entré? Moi, j'ai déposé. Allez vérifier au siège de l'IDPS. Il faut qu'on aille vérifier. Bien sûr. Allez vérifier au siège de l'IDPS. Moi, je n'ai pas déposé là-bas. On fait appel au chef de l'IDPS. On est obligé de venir faire des investigations sur Qu'est-ce que nous avions voulu faire par là? On peut tout prononcer. Mais quand il n'y a pas l'indépendance spirituelle, l'indépendance matérielle n'est que la conséquence heureuse voilà, moi, je de l'indépendance spirituelle. Très bien, je vous ai posé la question de savoir si le président de la République est informé. Mais le manuel scientifique est là, et je passe dans des émissions, on suppose qu'il a ses services. Voilà. Et même les communicateurs du chef de l'État, à un moment donné, ils avaient promis me recevoir. D'ailleurs, son Excellence Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, bien sûr, c'est lui qui a lancé officiellement la sortie de mon manuel scientifique à la place des évolués le 20 avril 2022. Alors, vous voyez, nous avons mis le manuel à la portée de tout le monde. Alors, comme on n'a pas encore répondu, c'est que vous devez attendre. Moi, je me pose des questions. Qui va apporter cette délivrance? Nous appelons ça une délivrance, en quelque sorte, dite spirituelle, indépendante. Qui va apporter l'indépendance dite spirituelle? Qui en a promis? Qui a promis cette indépendance? Voilà, c'est à vous de me répondre. Voilà, maintenant je vais. Très bien. J'ai parlé du 10 septembre 1921, c'est Papa Simon Kimbangu qui a annoncé l'indépendance. C'est Papa Simon Kimbangu. J'arrive le 17 juin 1944, c'est pas Simon Kimbangu qui dit que dans 16 ans, le pays deviendrait indépendant. Dans 16 ans. Et dans 16 ans, nous sommes au mois de juin 1960. Mais avant qu'on arrive au mois de juin 1960, le 4 janvier 59, quand on parle de martyrs de l'indépendance, on parle de soldats de 80 cm, les Armageddon. Raison pour laquelle le quartier fond du Congo belge, Foncobel, a pris le nom de Kimbangu. Parce qu'ils ont dit la provenance de ces Armageddon, c'était Kimbangu qui a envoyé ses militaires, ceux-là qui déterraient les poteaux électriques, les gens de 80 cm et en projetant au-delà de 20 mètres. Donc les gens, tous les scientifiques du monde sont unanimes qu'on ne peut pas parler de l'indépendance politique du Congo sans parler de Kimbangu. Non. Alors,
puisque vous connaissez déjà l'histoire, Kimbangu avait dit 16 ans avant, 16 ans après, il y aura cette indépendance. Oui. Alors, pour finir, aujourd'hui, vous nous avez parlé de l'indépendance dite spirituelle. Vous avez dit que c'est toujours Kimbangu qui en avait parlé. Oui. Et qui va en mettre fin? Qui va en exécuter? Qui va en exécution, en quelque sorte? Qui va exécuter cette indépendance dite spirituelle? Qui va mettre fin à ça? Qui va faire en sorte que qu'il y ait la réalisation de cette indépendance spirituelle? Parce que Kimbangu n'y est plus. Maintenant, nous parlons de son fils qui est en train de, je peux dire pas son fils, mais sa descendance, qui va exécuter cela. Il y a une équation spirituelle. Puisque vous êtes trop dans la prophétie aussi, hein, vous devez nous dire quand même ce qui va arriver. J'ai même écrit dans mon manuel scientifique, parmi les quelques révélations de Papa Dangenda que j'ai retenues, là où Papa Dangenda dit, s'il n'y a pas de paix au sein de l'église kimbanguiste, il n'y aura pas de paix en RDC, il n'y aura pas de paix en Afrique, il n'y aura pas de paix à travers le monde. Alors, mais qui va aller en exécution? Le jour que vous verrez les petits-fils de Simon Kimbangu, comment il s'appelle? vous avez les Kisolokele, vous avez les Kiangani, là où il y a les chefs spirituels, vous avez les Dangenda. Le jour que vous allez voir un signal fort, que leur crise, parce qu'ils sont divisés aujourd'hui, le jour que vous verrez les signaux forts qui se remettent ensemble, c'est l'église qui se remet ensemble, c'est le pays qui aura la paix, parce qu'ils sont séparés, qui aura la paix. Aussi longtemps que les gens prennent le goût de dire que là il y a beaucoup de gens, parce que nous réfléchissons en termes d'électorat, c'est que ce n'est pas la paix qu'on va engendrer. Et quand il n'y aura pas de paix, qu'il n'y aura pas d'indépendance spirituelle, tout ce que nous donnerons comme des promesses, non, voilà, une année économique et qu'on sort, c'est qu'on ne va pas récolter ces fruits-là. Donc disons que ça, c'est ce qui... nous prendre pour des menteurs. Alors que nous avons publié pour que les gens comprennent comment est-ce qu'on peut évoluer. Alors après l'indépendance dite spirituelle, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui se passera après cette indépendance spirituelle? Vous avez dit que le jour que eux-mêmes, ces petits-fils vont se réunir, et c'est ce jour-là qu'il y aura des signes, ils vont faire, je ne sais pas, quelle cérémonie pour que nous puissions passer à l'indépendance dite spirituelle. Et après cette indépendance, qu'est-ce qui va se passer encore? Moi, je rentre dans la Bible. Je suis dans Ésaïe 19. Je ne parcours pas tout ce qu'il y a, que Dieu enverrait un libérateur au cœur de l'Afrique, c'est lui qui viendra mettre fin à l'oppression et que Dieu dise qu'il manque, les gens vont tout ça. Mais quand j'ai lu le verset 23 au verset 25, les gens ne font pas attention. Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, Israël, mon héritage. Hier, nous avons cru que le peuple de Dieu, c'est le peuple juif. Parce que ça, c'était son temps. Mais quand Christ a dit que le royaume de Dieu vous sera enlevé, il sera donné à un autre peuple qui en produira le fruit. Les gens s'attendaient le moins que ce peuple de Dieu-là est dans la Bible. C'est l'Égypte, c'est l'Afrique. L'Africain est le peuple de Dieu. C'est maintenant le tour de l'Afrique. Dans mon manuel scientifique, j'ai dit que nous sommes dans les millénaires africains. L'Afrique sera la remorque de l'humanité. Avec une religion que l'on taxe d'être une religion pauvre, les kimbanguistes sont pauvres. J'aime ça. Ils ne croient pas au message de William Marion Branham aussi. Vous savez, hein? C'est que moi j'aime. Quelle est la richesse que l'homme veut? La richesse matérielle ou la richesse spirituelle? Matérielle. Les kimbanguistes sont pauvres sur le plan matériel. Mais si les kimbanguistes étaient riches sur le plan matériel, parce qu'on veut vite les revenir, mais un enfant de Dieu doit avoir tout. On va se verser dans le sens occulte parce que ça donne bien. Non, mais un enfant de Dieu doit avoir tout. Mais je vous dis, c'est comme ça qu'ils entrent, ils ont tout. Mais moi, je dis, quand vous arrivez à Beaumont, on vous dit, voilà, courte joie. Et tous ces gens qui veulent vite arriver, leur sort, on le voit dans la rue. Voilà. C'est que le kimbanguiste veut, l'enseignement que le kimbanguiste a, cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné par s'il croit.
Les kimbanguistes croient, même pour la RDC, quand les politiciens chantent 3e République, 4e République, les kimbanguistes ne croient pas ça. Dans le manuel scientifique que nous avons écrit, Padiangenda qui dit la transition de notre pays sera la plus longue et la plus pénible. La 3e République sera la République de Dieu, le Saint-Esprit. Et les kimbanguistes y croient. Les kimbanguistes savent que depuis le 24 avril 1990, jusqu'à jour, notre pays est en transition. De la même manière qu'il avait prononcé 2 transitions. La transition spirituelle est celle conduite par notre chef qui est Tankamba, Papa Simon. Vous reconnaissez les messages de William Marion Branham, n'est-ce pas? Moi, je dis, est-ce que ce message, qu'est-ce que nous trouvons? Parce que moi, je vous dis, c'est le message que moi j'ai, c'est le message concret. Quand je dis Papa Kimbangwa dit, et je suis en train de voir, quand Papa Diangenda dit que voilà, si vous ne portez pas le sac, la demande de pardon du péché d'Adam et Ève, vous serez les colonisés pendant 3 siècles. Mais si vous demandez pardon, les autres races vont vous demander pardon. Ici où nous sommes à côté du temple des protestants. Qui n'avaient pas vu le blanc au temple des protestants pleurer pour demander pardon le fait qu'ils aient causé du tort aux noirs. Qui ne voit pas à travers le monde le blanc demander pardon noir parce qu'il voit un signal qui arrive. L'élévation de l'Afrique. Or, l'élévation de l'Afrique commencera par la RDC. Or, l'élévation de la RDC, c'est Ézéchiel 36, 33, 36 qui en parle. Ce n'est pas un homme. Dieu dit que je vais le rebâtir. Moi, ma joie aujourd'hui, c'est quand je vois les chefs de l'État, en dehors du 6 avril, que le Conseil des ministres ait décidé, le 7 avril 2023, qu'il faudra que dans tous les secteurs éducatifs, de l'école primaire en secondaire, et pourquoi pas université, dans le cours d'éducation civique et morale et de différents cours, qu'on étudie Simon Kimbangu. Je dis ça, c'est quand même, c'est déjà beaucoup. Mais quand je vois un avion survolé, qui porte le nom de Simon Kimbangu, je dis voilà, quelqu'un qui est tenté d'apporter le message parce qu'on va poser la question, Simon Kimbangu, et ils me disent, ce n'est pas qui, on dit c'est quoi. Et les gens, nous en profiterons pour parler de Papa Simon Kimbangu. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, de tels signes, si vous lisez mon manuel scientifique, vous allez voir ces genres de chefs. Ces genres de chefs, on en parle. Et même la lettre que j'avais adressée au chef de l'État, et avril le 1er, j'ai dit, je me demande si ce que l'on parle à la page 225, s'il s'agit de vous et de votre gouvernement. Ils le savent. Nous prenons ce courage, nous écrivons pour interpeller les animateurs. Très bien. Monsieur Rigobert, les gens qui vous suivent, même les frères de votre religion kimbanguiste, ils attendent la réalisation de l'œuvre de Kimbangu à travers l'indépendance dite spirituelle. Et c'est à quand? Moi, je vous dis... On va chuter sur ça. Je vous dis, c'est imminent. Là, je rentre à la parole de Papa Diangenda, le 26 novembre 1990 à Goma. Il dit Goma sera... Pourquoi il a dit ça? Il y avait un mauvais temps. Il a demandé... Le pilote a demandé qu'il atterrisse à Kisenyi. Les autorités du Rwanda à cette époque-là avaient dit niet. Et après avoir atterri, Padiangenda qui dit Goma sera la porte d'entrée, la porte de sortie. Et il continue, il dit porte d'entrée, de sortie du bien et du mal. Il dit le Rwanda risque de disparaître. Mais moi, quand je vois ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, que je compare à cette parole de Padiangenda du 26 novembre 1990, je dis les choses sérieuses sont là. Et quand j'insiste comme ça, c'est pour que nos autorités ne réfléchissent pas en termes où est-ce qu'il y a le grand nombre pour avoir le voix. Que nos autorités disent notre gain, c'est l'unité de la famille Kimbangu. Parce que l'unité de la famille Kimbangu, c'est l'unité de l'église kimbanguiste. Et cette paix-là, c'est elle qui va amener la paix en RDC, en Afrique et à travers le monde. Faire autrement, Papa Diangenda a dit,
le Zaïre connaîtra un imbroglio politique généralisé et le pays deviendra ingouvernable. À travers l'indépendance dite spirituelle. Avant l'indépendance spirituelle, ils sont en train d'annoncer que ce n'est pas une joie. Il y a lieu de s'aménager parce que tout ce que Papa Kimbangu a dit, tout ce que Papa Dangenda a dit, nous voyons comment ça se matérialise. Nous ne serons pas contents que l'on trouve l'imbroglio politique généralisé et que le pays devienne ingouvernable. Il est allé prendre, les gens même vont commencer à fuir, accepter de prendre le fauteuil présidentiel. Si les Kimbangu ne le disent pas, si les chefs spirituels ne savent pas le dire aux autorités du pays, parce qu'ils vont lui demander, comme la clé, c'est votre unité. Or, les gens ont peur de l'unité. J'ai besoin de votre courte réponse. Je voulais enfin que vous nous précisiez à quand l'indépendance dite spirituelle. Je vous ai donné le signal. La deuxième indépendance. Je ne sais pas compter le nombre de jours d'années. Le jour que vous verrez la famille Kimbangu. Les signes. C'est le signe, le grand signe. C'est le signal la fort. réunification. Dès que vous verrez, si les Kimbanguistes qui sont majoritaires refusent les conceptions, les concepts, réconciliation. Le 6 avril 2021, avant que le président ne se prononce le 6 avril, il dit Nasengi Bino Bomoko. Personne n'avait applaudi en Kamba. Personne n'avait applaudi. Cherchez partout, vous allez vérifier, personne ne va me contredire. Mais quand le président a pris le 6 avril sera chômé, et tout ça, les gens ont applaudi. Or, nous Kimbanguistes, nous devons être contents de mettre en pratique, parce que Papa Kimbangu a dit, le monde n'aura qu'un seul peuple, une seule langue, une seule église. Une église séparée n'est pas une église, une bonne église. Hein. Et je vous dis, le miracle de Dieu est très complexe. Nous sommes le 12 mars 1991 au plateau de Bateke. C'est dans le manuel scientifique. Dans le manuel scientifique. Papa Dangenda a dit, quand nous ne serons plus, après nous vous connaîtrez 4 guerres au sein de l'église. Notre famille contre nos enfants. Les Bambouta contre nos enfants. Les enfants de relégués contre nos enfants. L'État congolais contre nos enfants. Mais vous gagnerez toutes ces... Notre Père interviendra et vous gagnerez toutes ces guerres. Quand vous voyez cette crise combinée et qu'aujourd'hui là, ni en Angola, ni en RDC, ni au Congo-Brazza, aucun président n'est prêt à bénir cette division. Mais avant-hier, nous, à mon côté, on était essoufflés. Combien de fois les gens ont été arrêtés? Combien les gens, tout ça? Vous voyez, ça prouve qu'au niveau de l'État, cette guerre est déjà finie. Au niveau de l'Église, aujourd'hui, si vous invitez un Kimbanguiste de l'aile 3 égale 1, là où il y a les chefs, et que vous l'invitez pour une confrontation, il ne viendra jamais. Partout où nous sommes allés, les ministres de justice de nous en avaient tenté l'expérience. 10 de mon côté, 10 du centre, nous sommes présentés, ils ne sont pas venus. Parce qu'ils n'ont pas un argument en face de nous. Très bien, alors commencez par devenir un, c'est ça. Voilà. Commencez par devenir un. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est la condition sine qua non. Mais quand c'est Dieu qui le dit, contre vent et marée, cela arrive. Contre vent, mais ça arrivera. Malheureusement, quelles en seront les conséquences quand c'est le spirituel qui vous impose? Ah oui, très bien. Très bien, il y aura des conséquences, il y aura des morts. Le sang va couler, peut-être. Hein? Donc c'est ce que nous craignons. Très bien. C'est l'inévitable, parce que Dieu ne voudra pas aussi que ce Congo, au niveau où nous sommes arrivés, mesdames et messieurs, être un pays théâtre. Très bien. Mesdames et messieurs, nous avons reçu l'un de serviteurs qui est aussi un auteur-compositeur, écrivain. Il a écrit un grand livre du voyage de Joseph Kontima, les descendants, la descendance de Kimbangu, bien sûr, avec Pape Jean-Paul II, voyage à Banza-Congo, bien sûr. Il a une certaine connaissance sur les différents déplacements et cette grande histoire de Kimbangu dans l'entièreté.
Nous l'avons reçu, il s'agit bel et bien de M. Rigobert Ufutubuna Mugabe qui a été de nôtre pour une conversation intelligente. Nous vous remercions et bonne continuation dans les domaines, dans les services de Kimbangu et dans les services de Dieu notamment. Nous vous disons merci beaucoup. Merci, merci. Nous sommes en grand jour. Le mois d'octobre pour nous, c'est un mois béni. Et nous vous disons sincèrement, sans l'unité de la descendante de Simon Kimbangu, aussi longtemps que les Kangani seront d'un côté, les Kisolokele de Langene de l'autre côté, il n'y aura jamais de paix au sein de l'église kimbanguiste, il n'en aura jamais en RDC, il n'en aura jamais en Afrique et à travers le monde. Aujourd'hui, tous nous voyons les théâtres qu'il y a entre Israël et nos amis de l'autre côté. Les Arabes. Depuis toujours, nous voyons les théâtres partout à travers le monde. Papa Dangend avait dit que le jour que les gens sauront que c'est vous qui en êtes la cause, les gens vont vous lapider. Les sangs vont couler. Que les Kimbanguis en soient conscients. Les manger, les boire ne doit pas nous amener à la division. L'honneur que nous voulons, ce n'est pas ça. Notre Congo a besoin de la paix. Et la clé de la paix du Congo, c'est la paix au sein de l'église. Et l'église unie, c'est la famille de Simon Kimbangu unie. Voilà, on veut vous voir unis. C'est ça. Merci beaucoup, messieurs Rigobert, d'être de passage aujourd'hui à travers cette émission. Mesdames et messieurs, on s'en est fini aujourd'hui. Bob Joseph qui a pris les contrôles du micro. Il s'agit bel et bien de Bob Joseph Mbikaï, la grande classe, votre humble serviteur. Il s'agit de un présentateur qui s'y connaît en la matière, mais de l'autre côté de la régie finale, nous avons l'assurance du réalisateur 2.0, l'honorable Serge Moulunda, le préfet de la ville, qui nous a réalisé aujourd'hui. Brice Voubou derrière toutes ces caméras, 4K du vecteur de valeur morale. Bonnes conditions télévisuelles à vous, excellentes conditions visuelles à vous, et je vous aime. Restez toujours en compagnie du vecteur de valeur morale, je vous aime bien. Passez une très belle journée. Merci.